Pour ce dernier épisode de la semaine du fractionné, nous allons nous attarder sur l'aspect spécifique des sports collectifs. En effet, dans ces disciplines, les efforts sont souvent brefs et intenses. Il s'agira alors de développer un important niveau de puissance sur une période très courte. Nous allons voir comment mettre ça en place. C'est parti, bienvenue dans Prépa Performance. Les sports collectifs se caractérisent par des efforts réclamant un important niveau de puissance et d'explosivité. Pour dribbler, shooter ou accélérer, nous allons essayer de générer une vitesse et une force maximale très rapidement. La qualité à répéter ces efforts est également déterminante. Pour ce faire, le travail intermittent peut compléter le travail de musculation plus classique. En fonction des disciplines, il existe différents temps d'effort. Ici, nous parlerons du 10-20, du 5-25 et du 3-17. Ces temps ne tombent pas du ciel et se basent sur l'étude des efforts en sport collectif. On passe ici d'un temps de récupération allant de 2 à 6 fois plus long que notre temps d'effort. Il peut être intéressant de réaliser des blocs de ces 3 types de fractions. Encore une fois, vous pourrez retrouver ces bandes sonores de travail dans notre playlist dédiée. Se rapprochant du type d'effort spécifique, on peut amener une part décisionnelle importante dans ce type de travail. Ici, il s'agira de réagir à l'annonce du numéro de plusieurs plots consécutifs jusqu'au plot final. Le nombre de plots annoncés dépendra du temps de fraction choisi. Toujours dans l'idée du spécifique, on pourra également apporter une part technique à notre effort. Là, nous réaliserons soit une tête, soit une passe intérieure du pied, après un sprint aller-retour durant 10 secondes. À travers ces deux exemples, vous comprendrez qu'il existe un nombre infini de possibilités de mise en place de ces fractions. L'essentiel étant toujours de se poser la question du lien entre l'effort travaillé et l'effort vécu sur le terrain. L'intérêt de ce type de travail intermittent est évidemment de se rapprocher au plus près de l'intensité de match. Nous ne parlerons plus de pourcentage de VMA, mais réaliserons des efforts maximaux. Les matchs de début de saison manquent souvent cruellement d'intensité. Les joueurs ne récupèrent du rythme qu'après 1 ou 2 rencontres après le début de saison. Ce type de travail peut alors limiter le manque de rythme en s'approchant des efforts réels. Ces formes de travail sont également intéressantes d'un point de vue ludique. Après 1 mois et demi de travail physique important, les joueurs saturent des séances d'entraînement. Le fait d'instaurer du technique ou du décisionnel va redonner un souffle nouveau aux séances. Enfin, bien sûr, ces formes de fractions vont permettre d'individualiser l'effort. On pourra, pour un temps de travail égal, adapter le contenu d'un attaquant ou d'un défenseur. L'aspect technique ou décisionnel sera différent, mais l'effort physique équivalent. Attention cependant, des fractions d'efforts maximaux vont être très fatigantes. C'est d'ailleurs pour ça que l'on adapte un temps de récupération plus long. Il sera important de bien calibrer le travail en nombre de répétitions et de séries. Qui plus est, soyez bien attentifs qu'il n'y ait pas trop de déperdition de puissance durant l'exercice. L'objectif étant d'améliorer la capacité à reproduire des efforts intenses. Si cette intensité décroît, il est temps de récupérer. Je peux vous conseiller d'instaurer progressivement ce genre de fractions à vos séances de préparation physique. Si dans un premier temps elles ne seront pas en adéquation avec un développement général des qualités physiques, l'aspect ludique intéressera les athlètes. Plus tard dans la préparation, elles deviendront le cœur de séance. Également, on pourra adapter ce travail en évaluation technique malgré la fatigue. Sous un format de shoot post-fatigue, la lucidité dans le tir sera un bon indicateur du niveau de condition physique. Enfin, ne mettez pas trop de contraintes à la fois. Cette forme de travail doit garder pour but de développer les capacités. Trop de contraintes fera perdre l'essence de l'intermittent. En conclusion, on peut dire que les fractions 10-20, 5-25 et 3-17 vont permettre de se rapprocher au plus près des efforts spécifiques de notre discipline sportive. Elles peuvent être ludiques lorsqu'on les agrémente de tâches techniques ou décisionnelles. On peut également les utiliser pour individualiser le travail au poste ou encore évaluer la lucidité pendant l'effort. Cependant, il est essentiel d'avoir l'œil aguerri en tant qu'entraîneur pour arrêter les athlètes lorsque l'intensité souhaitée n'y est plus. On cherchera un effort maximal à chaque répétition. Il existe bien d'autres méthodes de travail fractionné. Celles que je vous ai présentées tout au long de la semaine sont faciles à appréhender et à mettre en place. L'important dans votre planification de pré-saison sera toujours la progressivité du contenu. En termes de charge évidemment, mais également en termes de spécialisation. On préférera un contenu général en début de prépa pour se rapprocher du spécifique à l'approche de la compétition. Il n'existe pas de recette toute faite. Soyez donc à l'écoute de votre corps et de vos capacités ou de celles de vos athlètes. Encore une fois, il ne s'agit pas d'oublier le développement des capacités d'endurance fondamentales. Si le fractionné fait progresser, il fatigue également énormément les joueurs. Le travail fondamental, quant à lui, améliorera la capacité de récupération entre les séances. Pensez à l'entraînement polarisé pour ne pas prendre de risques en termes de fatigue excessive. J'espère que les vidéos de cette semaine pourront vous aider dans votre progression athlétique. Le rythme d'une vidéo par jour a demandé un investissement de temps important. Nous reprendrons donc le rythme habituel à partir de la semaine prochaine. Si ce format vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Il sera peut-être possible de relancer une autre semaine sur une thématique de développement de force maximale ou de puissance. Je reste à votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour du contenu d'entraînement. D'ici là, entraînez-vous bien. Salut! Allez, détends-toi. Êtes-vous prêts? Oui. 2. On recommence. 2. Je viens de...